Donc peut-être que tu vas prendre un engagement, une décision d'enlever ces masques petit à petit. Mais on peut aussi avoir peur d'enlever ce masque parce que quand on en a porté depuis des années, parce qu'on nous a certainement enseigné qu'il fallait se tenir comme ci, qu'il fallait être comme ça, que tu ne pouvais pas être comme ci, que tu ne pouvais pas être comme ça, que tu ne pouvais pas faire ci, que tu ne pouvais pas faire ça, toutes ces croyances limitantes qui ont été ancrées pendant toutes tes expériences de vie, et bien souvent on a peur d'enlever ce masque parce que derrière on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. Puisqu'on a tellement, enfin moi pendant de nombreuses années, je te dis, j'ai porté des masques et en enlevant les masques, je me dis mais qui je suis finalement? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de parler? Comment j'ai envie d'être? C'est quoi ma personnalité finalement? Parce que quand on a eu l'habitude, moi j'avais la sensation d'être un vrai caméléon, c'est-à-dire que je m'adaptais à l'environnement, je m'adaptais aux personnes, je m'adaptais à ce à quoi je pensais qu'elles attendaient comme réponse. C'est un vrai art de porter des masques et c'est un art qui prend, mais je pense que c'est la chose qui prend le plus d'énergie dans sa vie, c'est de faire le caméléon. Enfin, moi, en tout cas, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que j'étais dans un environnement blanc, je devenais blanche, j'étais dans un environnement noir, je devenais noire, j'étais dans un environnement rouge, je devenais rouge, et je me fondais un peu dans quelque chose pour pouvoir justement rentrer dans ce moule-là qui n'était pas forcément du tout fait pour moi. Et donc j'avais peur d'enlever ce masque parce que finalement quand on joue un rôle, quand on rentre au théâtre et qu'on joue un rôle pendant de nombreuses années et qu'on n'est jamais sorti de la scène, et on se dit c'est qui le personnage en fait qui est en dehors de la scène? C'est qui le personnage qui est dans la loge? Comment est-ce que le personnage il doit être dans la loge? Donc on a une profonde déconnexion de soi-même et on a justement peur d'enlever ce masque-là et de retrouver le sien, celui qui est à sa bonne taille, celui qui est parfait pour soi, parce qu'on s'est trop éloigné de ses besoins, on s'est trop éloigné de qui on était. Et pour moi, une des clés que j'aimerais aujourd'hui te donner dans cette vidéo, c'est, je pense que c'est la clé la plus importante pour moi, celle qui va te mettre le plus en mouvement. C'est pas forcément d'enlever le masque tout de suite, mais avant d'enlever le masque, parce que c'est vraiment effrayant d'enlever un masque qu'on a toujours porté, c'est comme une sorte de carapace, c'est comme une sorte d'armure qui va nous rendre, enfin on pense que ça nous rend moins vulnérables, même si aujourd'hui je me rends compte que non, parce que j'ai eu pas mal de désillusions à porter tous ces masques-là. Mais pour pouvoir surmonter cette peur beaucoup plus facilement, c'est de se dire qui je suis, qu'est-ce que je fais, et comment j'aimerais être. Et pour ça, pour moi, les plus grands mentors que j'ai pu avoir dans ma vie et qui m'ont fait prendre conscience de ça, déjà j'étais en contact toute ma vie avec des enfants, parce que j'étais prof avant, et ensuite ça a été mes enfants. Les enfants, ils sont totalement innocents, ils vivent les émotions comme, selon moi, tout le monde devrait les vivre, c'est-à-dire qu'ils sont en colère, ils crient, ils sont joyeux, ils sautent, ils sont tristes, ils pleurent, ils ont peur, ils courent. Et je pense qu'on devrait tous vraiment s'inspirer des enfants. Et ils ont aussi cette faculté que tout est possible en fait. Il n'y a pas de limite dans leur vie. Ils ont des rêves, ils ont des souhaits, il y a des choses qu'ils aimeraient réaliser. Et à aucun moment ils se disent c'est pas possible. À aucun moment j'essaie de réfléchir à ce que mes enfants ont pu me dire plus tard. Oui, j'ai un de mes enfants qui m'a dit plus tard je vais être, c'est ma fille d'ailleurs, footballeuse professionnelle et en même temps je serai pompier et puis en même temps un autre truc. Pour elle, il n'y a pas d'incompatibilité et pour elle, il n'y a aucune possibilité pour que ce soit pas faisable. C'est absolument, tout est réalisable. Et c'est dans ces moments-là de ta vie où selon moi, ta personnalité la plus profonde, celle que tu es à l'intérieur de toi, s'est construite. Et pour moi, c'est à cet endroit-là qu'il faut aller chercher quand tu ne sais plus qui tu es. Pour ma part, quand j'ai souhaité enlever ces masques, parce que j'étais épuisée, mon corps en avait marre d'enchaîner les blessures, d'enchaîner les maladies. J'ai eu de la chance, c'était assez bénin à chaque fois, mais j'avais toujours un truc. Et puis dans ma peau, j'étais jamais bien dans ma peau. Les émotions, c'était toujours
toujours un peu fluctuante, tant que je n'avais pas incarné pleinement qui j'étais. Et quand j'ai eu à faire ce bilan-là, je me suis dit, ok Aurélie, qu'est-ce que tu veux être? Comment tu es finalement? Qui tu es, Aurélie? Et donc je me suis replongée dans mes souvenirs d'enfance. Alors, j'aimerais apporter une petite précision là-dessus. Quand j'accompagne les personnes dans l'accompagnement éclat de vie que je propose, un parcours de transformation merveilleux, dans lequel des transformations s'opèrent qui sont juste incroyables, on agit et on essaie d'agir aux racines des souffrances, des croyances limitantes, etc. Donc, on va aller à la source, et la source est souvent dans l'enfance. Il y a eu des choses qui ont été vécues, des traumatismes, des phrases qui ont été entendues, ce genre de choses-là qui ne sont pas forcément... tout le monde n'a pas forcément vécu les mêmes choses, mais en tout cas, c'est souvent dans l'enfance que les croyances limitantes s'installent. Et donc, ce n'est pas la petite fille blessée qu'on va aller chercher quand on cherche qui on est, mais on va plus se remettre en lien avec cette petite fille extrêmement joyeuse qu'on était. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, ok Aurélie, quand tu étais petite, tu étais pleine de joie, tu étais pleine de vie, tu étais toujours en train de sourire, toujours pleine, vraiment pleine d'énergie. Et il y a des souvenirs qui sont revenus à moi, alors que quand on est dans une énergie un peu plus triste, etc., on va avoir tendance à penser à toutes les mauvaises choses qui sont arrivées, à tous les souvenirs un peu plus lourds. Mais là, j'avais vraiment envie de bouger, j'avais vraiment envie de me mettre en mouvement et d'incarner pleinement qui j'étais. C'était vraiment une volonté à l'intérieur de moi quand j'ai pris conscience de tous ces masques que je portais. J'avais comme l'impression d'être presque malhonnête avec moi-même, de ne pas être qui je suis. Donc j'avais vraiment cette envie de bouger, cette envie de me mettre en mouvement. Et je me suis dit, écoute Aurélie, essaie de te souvenir des choses que tu faisais quand tu étais petite et de ce qui te faisait kiffer, de ce qui te faisait rire. Et là, j'ai plein de souvenirs qui sont revenus de quand j'étais à table, en famille, devant mes parents, devant mon frère. On était en famille et donc moi, j'aimais faire le clown. Et je me souviens, je faisais des spectacles d'humoristes et tout le monde rigolait. Et puis moi, j'étais super contente. Quand j'étais avec mes copines, j'aimais faire rigoler tout le monde. J'aimais qu'on joue à des jeux qui bougent parce que j'étais pleine d'énergie. Donc il fallait que mon corps bouge dans tous les sens, il fallait que je fasse du sport. Et je me suis reconnectée à tous ces souvenirs-là d'enfance qui me mettaient totalement en joie. Et même si on a vécu une enfance compliquée, il y a forcément des moments dans l'enfance où il y avait cette petite étincelle de vie, cette petite étincelle d'énergie qui faisait que pour moi, la source de qui on est, elle est vraiment à cet endroit-là. Donc si je peux te donner un conseil, c'est reconnecte-toi à cette petite fille que tu étais. Cette petite fille extrêmement joyeuse, qui avait des rêves, qui avait des envies, qui avait des souhaits, qui rêvait, j'en sais rien, moi, d'aller marcher sur la lune, de se téléporter. Moi, j'aurais aimé voler, me dire, tiens, je passe une porte, et derrière la porte, je suis téléportée à 900 km. Et je me suis dit, mais je me suis reconnectée à ces rêves d'enfant, et je me suis dit, ok, ça me fait vibrer. C'est comme ça que j'ai envie d'être. Et je me suis reconnectée aussi à pourquoi est-ce que tu voulais ça? Pourquoi est-ce que tu avais envie, je ne sais pas moi, de te téléporter, d'aller d'un endroit à l'autre? Parce que la valeur famille, la valeur proche, parce que je suis aussi extrêmement proche de mes amis, en plus d'être proche de certains membres de ma famille. Pour moi, la valeur partage, elle est extrêmement importante. J'aime partager avec les gens que j'aime. Et pourquoi tu avais envie de faire rire les gens? Parce que pour moi, le rire, l'humour et la légèreté, ça permet de déplacer des montagnes. Et j'en suis intimement convaincue que on peut avoir vécu des choses douloureuses. J'accompagne beaucoup de femmes qui ont vécu des choses extrêmement douloureuses. Le fait d'en rire, c'est pas se moquer. Ça permet d'apporter une légèreté à quelque chose qui est extrêmement lourd et ça permet juste d'avoir un autre regard dessus et de se détacher un peu d'une situation qui est extrêmement blessante. Donc pour moi, le rire et la joie, ça a toujours apporté quelque chose de merveilleux dans les environnements dans lesquels je me trouvais. Et en plus d'apporter quelque chose de génial à toutes les personnes qui étaient autour de moi, ça me remplissait complètement.
Moi, quand je ris et quand je partage un moment convivial et qu'on va se taquiner, qu'on va avoir des fous rires, mais moi après je suis en énergie pendant des heures et des heures, tellement ça m'a rempli et tellement ça a rempli les gens autour de moi. Donc il y avait vraiment, le fait d'être comme ça venait vraiment nourrir des valeurs extrêmement profondes à l'intérieur de moi et qui sont apparues comme non négociables aujourd'hui dans ma vie. Ces valeurs-là, elles sont non négociables. Si ces valeurs-là sont pas... si je n'ai pas ces valeurs-là dans ma vie, si je ne partage pas ces valeurs-là avec les autres, je ne préfère pas être dans cet environnement-là. J'ai vraiment besoin de coller et de rester aligné à ces valeurs-là. Quand je déroge un tout petit peu, quand je fais une petite sortie de route, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui va me dire stop, c'est pas possible. Donc ça m'a permis finalement de me connaître petit à petit et de me dire ah bah déjà ça me remplit. Je me souviens des émotions que ça me procurait à l'époque et je comprends mieux pourquoi j'aimais être comme ça. Je comprends mieux pourquoi j'aimais être dans cette position-là. Je comprends mieux pourquoi j'avais ces rêves. Je comprends mieux pourquoi finalement je suis qui je suis. Et le fait de reconnecter à ces émotions-là, bah, ça a été un moteur pour me permettre de lever cette peur-là que j'avais d'enlever mon masque. Parce que derrière la personne que j'étais, j'arrivais déjà à me dire « Ok, je sais qui est cette personne derrière le masque. » Et cette personne qui est derrière le masque, j'ai vraiment envie que ce soit celle qui soit mise en avant parce que ça va me permettre de vivre pleinement qui je suis et pleinement mes rêves parce que c'est totalement possible. Donc ça a été un vrai, en tout cas pour moi une vraie source de motivation que de pouvoir retirer ce masque. Et toi, du coup, comment est-ce que tu étais quand tu étais petite? Quelles étaient tes valeurs profondes? Puisqu'elles sont encore toujours là, donc quelles sont tes valeurs profondes? À quoi est-ce que tu as envie de te reconnecter? Et quel est ton pourquoi? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu pourrais avoir cette force et ce courage d'entreprendre ce pas-là pour aller reconnecter à qui tu es profondément? Moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu es prête maintenant à faire cet exercice-là, à te replonger dans ton enfance, à aller recontacter ta petite fille intérieure joyeuse, celle que tu étais, qui adorait faire certaines choses, et d'aller chercher ce pourquoi tu voulais les faire? Qu'est-ce qui faisait que ça t'animait autant quand tu étais petite? Et essayer de trouver un moyen aujourd'hui pour pouvoir aller recoller à ces valeurs-là et faire en sorte de trouver dans ta vie des choses qui viennent combler ça, des choses qui viennent remplir ça, pour te permettre de trouver ton phare et d'avoir cette direction à suivre et qu'à chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose, tu te dises « Ok, je veux le faire et je veux le faire pour cette raison-là, pour aller vers cette direction-là, pour aller dans cette direction-là et pour aller sur le chemin qui est le chemin de ma réalisation et le chemin de mes rêves. » Donc, est-ce que tu es prête à te mettre en mouvement pour mettre en lumière ce qui brille en toi et pour trouver ce phare et aller reconnecter à tes valeurs profondes? J'espère vraiment que tu vas faire cet exercice-là. Je te dis à très très vite pour la suite de toutes ces clés pour pouvoir définitivement enlever tes masques. En attendant, abonne-toi si tu ne l'as toujours pas fait. Partage la vidéo si tu penses que ça peut intéresser les femmes autour de toi. Reste bien connecté et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.